On est plutôt pas mal. Donc voilà, on va réattaquer, on va Oui. recommencer, je couperai le début. Donc je vous souhaite la bienvenue dans ce petit live. Coucou, c'est moi, je suis juste ici en bas. Je suis dans l'atelier avec maman, donc Martine de MG Formation Machine, et moi c'est Guillaume de MG Formation Machine. Aujourd'hui, on vous propose un petit live. Moi, je vais m'en servir pour faire quelques tests au niveau de la qualité, puisque ça va être les premiers lives qu'on va vous proposer en direct sur YouTube. Et maman va profiter de ce live pour vous proposer, euh, alors avec la Primo, pour commencer à coudre, surtout quand on utilise les racleurs, il faut préparer ses fils. Et il est conseillé pour cela d'utiliser un échantillon. Et Comme donc on le va vous parler. préconise le manuel d'ailleurs, c'est Voilà, donc on va vous parler on va vous parler de tout ça. comment utiliser cet échantillon. Donc, je viens de tout finir de préparer. Vous avez, pour éventuellement les personnes qui regardent le chat, si vous avez des questions, je laisse le micro à maman. Bon live à vous. Alors, donc pour ce live, on va utiliser donc un échantillon avec la Primo, mais comment utiliser et surtout que faire après de cet échantillon. Donc là, j'ai fait mon enfilage avec des racleurs. Donc j'ai mes 2 racleurs et 2 aiguilles en recouvrement large. Je vais tout simplement tenir mes fils au démarrage, descendre le pied et commencer la couture. Donc là, je Donc, tends. est-ce que tu peux nous dire, déjà, nous faire une petite présentation de la machine un peu rapide pour ceux qui ne la connaissent pas? Alors la Primo, c'est donc une recouvreuse donc avec un double recouvrement sur l'envers et sur le dessus. En fait, il y a ce qu'on appelle des racleurs. Ce sont ces 2 petites demi-lunes là qui vont se croiser et qui vont croiser les fils sur le tissu que les aiguilles vont venir plaquer donc sur le tissu. Des fils de déco en général. Alors moi j'ai choisi ici 2 fils métalliques, mais on peut choisir bien entendu toutes sortes de fils, puisqu'on peut même aller jusqu'à du numéro 4, c'est-à-dire un très gros calibre au niveau de ces fils de racleur. Alors, la Primo, c'est au moment où on fait ce live, la dernière machine qui est La dernière sortie recouvreuse. de la marque Babylock, qui est une solide marque de surjeteuse et de recouvreuse. Et c'est avec plaisir qu'on vous propose cette vidéo. Alors, cette recouvreuse a la particularité, on ne règle pas les tensions, hein, il n'y a pas de bloc de tension. Elle va adapter directement le point en fonction du tissu et surtout aussi en fonction des fils. Et donc là, on n'a que le plaisir de coudre, on n'a pas de réglage, mais bien sûr aussi, comme toutes les Babylock, pas d'enfilage. Je commence la couture Euh, donc. on a un enfilage. Pas l'enfilage automatique, je veux dire. Voilà. D'accord. Quand je dis pas d'enfilage, c'est-à-dire qu'on ne se casse pas la tête avec un enfilage fastidieux, etc. Donc là, on met les fils pour le boucleur dans le petit trou, on appuie sur le bouton, le fil du boucleur s'enfile tout seul. Donc je le montre ici. Voilà. Et pour les aiguilles, on a un enfileur automatique aussi. On va sélectionner donc l'aiguille, on descend l'enfileur, on n'a plus qu'à poser le fil et à remonter l'enfileur et c'est enfilé. Donc voilà, pas de prise de tête pour l'enfilage. Je commence donc ma couture. Donc je tiens mes fils de racleur sur le côté. Tu n'es pas sur la bonne caméra. Oui, oui, oui. Je suis en train de paramétrer pour voir le chat. Tac. Hop, alors, Donc on est là. là, je tiens mes fils de racleur. Donc j'ai pris un échantillon de tissu et là, je vais commencer ma couture. Donc là, on voit bien que les racleurs donc, font leur travail. Je lève le pied et là, je vais passer le tournevis dessous pour que ces fils de racleur se mettent à leur place à l'arrière. Donc là, je tire et je ramène mes fils de racleur à l'arrière. Alors celui-là, hop. Alors là, on est sur une manipulation qu'on doit faire à chaque fois qu'on commence la couture avec la Exactement, Primo et ses racleurs, hein. exactement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire systématiquement. Alors hop, je vais prendre ma pince parce que celui-là, il ne veut pas y aller. Est-ce que si on continue à coudre Alors on peut continuer à coudre si les jusqu'à ce fils, que ça se mette en place? voilà, si les fils de racleur ne sont pas trop longs, mais ils risquent de se mettre dans la couture et du coup, on n'aura pas une couture qui va être convenable.
Donc c'est pour ça que c'est important donc de les mettre, de placer les fils. Et cet échantillon donc sert vraiment à ça, voilà, à mettre les fils en place. Donc là je descends et surtout aussi il faut dire que l'échantillon il est nécessaire parce que quelquefois le point ne se fait pas tout de suite au démarrage. Il y a le temps donc que la machine mette ses fils et d'ailleurs là on verra très bien que il y a un des fils qui s'est placé dans la couture. C'est la raison pour laquelle on fait cet échantillon. Alors il y a deux façons de faire l'échantillon. Donc là je vais continuer un petit peu ma couture, c'est-à-dire je vais faire un petit peu de chaînette en dehors de mon tissu et là je vais engager le tissu que je veux coudre réellement, c'est-à-dire le motif que je veux faire. Je Donc me qu'on mets soit d'accord, sur le tissu qui est gris, c'est l'échantillon, exactement le sur le tissu jaune, jaune, c'est mon tissu, c'est la création. voilà, c'est ma création. Donc là j'ai fait un petit peu de chaînette en amont et là je vais directement donc sur mon tissu et là je suis sûre que le point va être parfait puisque j'ai déjà démarré mon échantillon. Alors quand on arrive au bout, donc soit on sort et comme ici on fait de la chaînette que l'on va couper. Alors je vais ramener un petit peu vers ici et je vais montrer que là, bien évidemment, je coupe mon échantillon, j'en ai pas besoin, donc je coupe ici et mon échantillon qui est là, ben évidemment, lui, alors on voit bien qu'au départ, vous voyez, le point n'a Alors, pas t'es démarré à tout de plat, hein, suite. t'es à Voilà. plat quand tu montres à plat devant Alors, ton truc. le point n'a pas démarré tout de suite et on voit bien qu'il y a ce fil qui s'est pris un petit peu dedans. Donc là, c'est pas gênant, je peux le sortir parce que j'ai un recouvrement large et j'ai des fils relativement fins. Mais si vous cousez avec des fils très épais, ben vous aurez plus de mal, si ça se passe comme ça, à les sortir. C'est pour ça que l'échantillon est nécessaire, on fait une petite longueur. Et après, bien entendu, on coupe l'échantillon et on le met de côté. Quand vous faites votre couture, ici, donc soit vous allez on va dire avancer et puis sortir en faisant de la chaînette et vous coupez votre chaînette, soit vous voulez arrêter correctement pour pouvoir redémarrer après. Alors, alors, j'ai envie de compléter ça par le fait de dire, si jamais on continue en faisant de la chaînette et qu'on coupe la chaînette, c'est parce qu'on va avoir une couture qui va Exactement, qui va traverser. traverser et le fait d'avoir fait de la chaînette, vous n'aurez pas de point qui va se défaire, bien entendu. Vous couperez votre chaînette une fois que votre couture perpendiculaire sera faite. Si jamais après on veut arrêter Correctement, ben, je vais le montrer maintenant. correctement, admettons qu'on a fait cette décoration au milieu d'un tissu. Ouais. Et qu'on veut, par exemple, des surpiqûres de poche, on va être bien obligé d'arrêter en plein milieu, donc sur du tissu. Eh bien, on va tout simplement bloquer les racleurs, je les enlève, donc je les stoppe. Je vais tout simplement tirer sur mes fils d'aiguille pour donner du mou. Je lève le pied et là, je vais couper mes fils mes fils ici d'aiguille. Alors pour couper les fils d'aiguille, on va passer. Alors je donne aussi du mou à mes fils de racleur et mes fils d'aiguille, les deux. Donc là, je tire tous mes fils en avant. Donc je passe mon tournevis entre le tissu et le pied. Et là, je vais couper. Alors je vais me mettre de ce côté pour que vous voyez mieux. Et d'ailleurs, je vais tenir avec le tournevis comme ça. Donc là, j'ai bien tous mes fils. J'ai même celui-là. Hop. Voilà, j'ai tous mes fils. Et là, je peux couper. Donc, je coupe ici. Devant moi, là, devant le tournevis. Hop. Donc, mes fils sont coupés. Je n'ai plus qu'à tirer à l'arrière. Donc, et là, mes fils d'aiguille sont passés dessous. Donc, déjà, j'ai une sécurité puisque je peux tirer. Aucun point ne se défera. Il me reste à rentrer avec le remailleur ces deux fils sur l'arrière, faire un nœud et arrêter, bien entendu, ma couture. Donc Alors là, quand on fait ça, il reste un fil qui reste accroché à la machine qu'il faut c'est le couper fil de manuellement. chaînette. Voilà. Donc là, évidemment, on va tirer un petit peu et on va pouvoir couper la chaînette. Donc là, j'ai tous mes fils d'aiguille. Je vais rentrer mes fils de racleur dessous, faire un nœud et rentrer mes fils dans la couture ici. Donc là, si je veux recommencer à coudre, eh bien, vous Alors, comprenez est-ce qu'on le montre ça, comment. de rentrer les fils et pour vraiment montrer Oui, la... sauf que j'ai pas de remailleur à portée de main, donc si tu veux bien m'attraper le remailleur qui est dans ma petite trousse qui est là, rayée, je vais montrer comment. Voilà, au moins... Je dois bien avoir un remailleur dans cette trousse. Hop. Voilà, donc là j'ai mon remailleur Alors ici. attends, parce que là, il va falloir que je cale les caméras pour qu'on voit bien. Je me mets là, c'est bon? Si tu te mets là, c'est bon.
Donc là, je rentre mon remailleur à l'envers. Donc je profite du petit trou de couture qui est là. Alors là, Donc, on voit plus. ah, alors attends, je me rapproche, je me mets là. C'est bon là? Ouais. Donc là, je vais crocheter mon fil de racleur ici et le petit remailleur ici va se fermer. Donc je peux le passer dessous. J'ai raté, je refais. Alors il faut savoir que quand vous percez le tissu, le trou est très petit puisque le remailleur est très fin, il se rebouchera hein, selon le tissu que vous avez. Et quand on crochette, on ne crochette jamais au bord ici, là, on va le plus loin possible au niveau du fil pour pouvoir le rentrer plus facilement. Alors là, mon fil est un petit peu court, donc coupez-le un petit peu plus long, voilà. Et donc là, je rentre mon fil. Il est passé de ce côté. Je fais la même chose avec l'autre, c'est-à-dire j'ouvre mon remailleur, il faut toujours le rentrer ouvert. Je le rentre ici, je vais récupérer mon fil, alors toujours le plus loin possible de l'endroit où il est fixé et je le rentre. Alors, t'es hors champ. Là, c'est bon là? Là, c'est bon. Donc là, il me reste à faire des petits nœuds avec mes fils, tout simplement. Donc je fais un petit nœud. T'es hors Ouais. champ Alors attends, parce que là, j'ai pas beaucoup de place avec les mains. avec les caméras. Donc, on fait un petit nœud ici. Voilà. Et j'en refais un autre avec le fil qui n'a pas été pris. Alors, c'est un petit peu, j'avance, mais c'est un petit peu compliqué pour qu'on voit parce que j'ai deux caméras qui sont devant la machine et je dois passer devant. Tac, je vais montrer quand. Voilà, il y a une caméra qu'on voit là, sur l'écran. Il y a une Voilà. caméra qui est sur la gauche. Si tu décales ta tête, on la voit. Voilà. Hop Ah, là, voilà. voilà. Donc l'espace est Donc restreint. l'espace est réduit, il ne faut pas que je touche les caméras. Donc il me reste soit à couper, soit à rentrer les fils. Alors là, je vais les rentrer tout simplement. Toujours le remailleur ouvert, donc je passe dans ma couture. Et là, je vais pouvoir donc accrocher les fils ici. Alors, t'es hors champ. Hop, Ressens-toi là, près du pied. là. Voilà. Donc là, je rentre les fils à l'intérieur de ma couture ici. Et là, je peux couper. Hop, je coupe. T'es hors champ. Je coupe. C'est bon là? Ouais. Voilà. Donc là, on a arrêté la couture et on n'aura aucun point qui va se défaire. Alors, montre bien, coller contre ton pied, s'il te plaît. Ouais. Voilà. Euh, Donc là, mais sans coller à plat. Ouais. Voilà. donc là, aucun point ne se défera. Alors l'avantage d'avoir arrêté les fils de cette façon, c'est que là, regardez, je vais pouvoir redémarrer. Alors mon échantillon a été fait. L'échantillon, on le fait qu'au démarrage, c'est-à-dire qu'au moment où vous faites l'enfilage. Après, bien entendu, on n'a pas besoin, chaque fois qu'on coud, de faire un échantillon. L'avantage, c'est que là, regardez, mon tissu passe tranquillement. Mes fils sont en place et je vais pouvoir, par exemple, reprendre une couture. Alors j'avais la question qui se posait quand on fait une encolure. Alors j'ai eu sur le site, on a eu plus de 40 commentaires à ce sujet parce que... Alors attends. Parce que là, on va passer sur une autre étape. Ah, Et avant de passer à cette autre étape, moi, ce que j'aimerais, c'est montrer aux personnes qui vont visionner cette vidéo comment est le remailleur. Parce qu'on en a vu que le bout, finalement. alors le remailleur, c'est cet outil-là. Voilà. Pose-le à plat. Voilà. C'est un outil, très fin. Voilà. Avec un petit aiguillon qui s'ouvre ici. Donc là, on le voit très bien. Voilà. En fait, on le rentre toujours ouvert pour que ça n'accroche pas. C'est-à-dire que là, quand il est rentré, ça coulisse sur l'ouverture. Et quand on va le retirer, tout simplement, le petit aiguillon là va se refermer Il va en prenant le fil, en emprisonner emprisonnant le le fil, fil. et on va pouvoir tirer nos fils. Donc ça, c'est la meilleure façon pour moi de rentrer les fils, parce que comme vous voyez, quand les fils sont très courts, on ne peut pas prendre une aiguille, enfiler, tirer. C'est très compliqué. Alors que là, tout simplement, on peut gérer plus facilement la longueur des fils, même si c'est très court, et pouvoir les rentrer quand même. Voilà, donc il y a deux méthodes pour rentrer ces fils finalement. Il y a la méthode avec l'aiguille et L'aiguille, la c'est la méthode classique, voilà, et et le la méthode remailleur. avec le remailleur. C'est vrai que voilà, le remailleur, c'est un outil que tu te sers Ah bah énormément. tout le temps. La question qui revient, c'est est-ce que le remailleur marque le tissu? J'ai envie de commencer à répondre en disant pas plus que l'aiguille, Alors finalement. voilà, pas plus que l'aiguille. Et en plus de ça, il faut savoir que quand vous allez percer, par exemple, pour rentrer des fils, Alors, alors là, hop, je me mets là, si je perce ici,
Alors, ça m'arrive hein, de percer en plein milieu du tissu Al- comme là, Alors là, avec de par exemple, l'entoilage, hein, en plus, hein. avec de l'entoilage, etc. Donc, mettons, je rentre mes fils et en fait, je me remets sur l'endroit, je fais ça et on ne voit plus du tout, il n'y a plus du tout de trou dans mon tissu. On gratte avec l'ongle, en Voilà, on fait, un gratte un petit petit peu. peu et on remet les fibres en place et il n'y a pas de trou. Donc, n'ayez pas peur, le remailleur ne va pas abîmer vos tissus les plus fins qui soient parce que celui-là, c'est un petit coton qui est très fin et en plus, il est entoilé. Et vous voyez que je n'ai pas de marque sur mon tissu. Donc, en fait, c'est vraiment la meilleure façon pour moi de rentrer les fils. D'accord. Donc merci pour ce petit aparté sur le remailleur. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à nous les poser. Vous avez sur notre site internet formationmachine.fr l'onglet Contact et on répondra avec plaisir. Vous pouvez également laisser un commentaire dans cette vidéo. On les lit tous, on y répond à tous. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, la question se pose souvent quand on a un col. Si tu peux changer la caméra pour que je montre le... J'ai simulé donc un petit sweat en fait. Et donc là, j'ai un col. Donc, je l'ai monté en faisant donc ma couture ici au dos. Et il est monté, bien sûr, en surjeteuse. Donc là, si j'ai envie de faire une surpiqûre, donc à plat pour plaquer ma couture avec deux petites rangées de recouvrement, alors que ce soit avec les racleurs ou sans les racleurs, hein, là on va pouvoir vraiment choisir les deux méthodes. Eh bien tout simplement, on va démarrer par l'arrière, c'est-à-dire à l'endroit où il y a la couture, et vous voyez que je n'ai aucune gêne pour mettre mon t-shirt et démarrer ma couture. Alors Donc là, replace-le, re-rentre-le pour bien voilà, montrer. donc là j'ai ma couture ici, donc je le passe sous le pied puisque j'ai bien arrêté auparavant mes fils. Je n'ai pas de gêne et bien entendu l'échantillon ne me gêne pas puisqu'il n'est plus là. Donc j'ai eu beaucoup de commentaires par rapport à ça. Bien sûr que l'échantillon a été enlevé et là il me reste plus qu'à faire, oh là là j'ai bougé la caméra, plus qu'à faire ma couture ici tout le long. Alors là j'ai ce pied là. C'est-à-dire cet insert donc avec les guides de couture ici. Mais dans la formation, c'est ce qu'on est en train de tourner. Vous allez voir très bientôt avec le nouveau set d'inserts pour la primo comment je vais faire donc cette surpiqûre avec un insert donc qui va me permettre de guider et d'être parfaitement au bord de mon tissu. Voilà, puisque en fait, d'habitude, chez Babylock, quand vous avez un accessoire, ça va être un accessoire qui va être adapté Multimachine, aux voilà, pour toutes les machines. multimachines ou aux surjeteuses ou aux combinés, Voilà. etc. Et pour la première fois, Babylock a sorti un set d'accessoires euh, qui est vraiment dédié à À la la primo, primo. il ne peut servir qu'à la primo. Donc c'est cet accessoire-là. Alors je vais le mettre ici peut-être. Puisque, Voilà. tac, Donc c'est cette boîte-là avec ses inserts. Alors je vais ouvrir la boîte vraiment pour qu'on les voit mieux. alors il s'appelle, non, on verra On pas, les c'est verra trop pas. près là. Euh, je peux éventuellement mettre Voilà. ça, voilà. Donc ce sont des petits inserts avec des guides droite ou gauche ou centrale. Et vous allez pouvoir donc les insérer à la place de celui-là. Et donc après, vous guidez vraiment pour la couture. Donc là, il y a une vidéo qui est dédiée donc à ce set de 3 inserts, c'est-à-dire de 3 guides pour votre primo. Voilà, donc Babylock a vraiment sorti un set dédié à la primo, puisque ce sont des inserts qui vont s'intégrer au pied oscillant. Et le pied oscillant, le seul pour l'instant de chez Babylock, quand je dis pour l'instant, c'est parce que potentiellement ils vont pouvoir le développer sur d'autres machines, c'est le seul la primo est la seule machine à pouvoir équiper ce pied oscillant, donc à pouvoir équiper ces petits inserts. Euh, donc Voilà, donc pour l'utilisation de l'échantillon, donc on fait évidemment qu'au démarrage pour placer les fils. Une fois que vos fils sont placés, soit vous allez arrêter en faisant de la chaînette, soit vous allez arrêter correctement. Si vous voulez voir comment on arrête une couture circulaire, bien sûr qu'on le verra quand je vais réaliser ce petit col, cette surpiqûre de col on va dire dans la vidéo de ces inserts, mais on le voit également dans la formation, puisque dans la formation primo, évidemment, j'explique comment on arrive à croiser à la fin d'une couture circulaire pour avoir une couture qui soit parfaite avec un minimum de chevauchement. ouais, en fait, alors je vais remettre la caméra pour pouvoir échanger avec vous également. Hey, coucou! Euh, donc en fait, voilà, ce qui est vraiment important à retenir et par rapport à toutes les questions qu'on a pu avoir, le fait de commencer avec un échantillon, c'est vraiment pour préparer en amont la couture. Une fois que vous avez fait l'échantillon et que les fils sont mis en place, que ce soit les fils des racleurs, les fils des aiguilles, après
Libre de coudre. libre de coudre et de commencer votre couture. Là, par exemple, si tu me fais un exemple, Là, j'ai étant un petit donné... raté, par exemple, au démarrage. Bon, bah, si j'avais commencé ma surpiqûre de poche, par exemple, comme ça, bah, je suis obligée de tout refaire. Le fait Alors, d'avoir démarré, on va le voilà, remontrer vraiment de près pour le vraiment que fait les gens y d'avoir voient. démarré mon échantillon avant, bon, bah, ce petit loupé-là, et ben, en fait, ben, vous voyez, après, je ne l'ai plus, puisque c'est vraiment le démarrage, en fait. Donc là, ne pas hésiter. D'ailleurs, dans le manuel, il est bien marqué qu'on commence la couture sur un échantillon. Et Et, évidemment, c'est et- nécessaire. et donc là, si tu voilà, tu as fait ton échantillon et là, tu veux recommencer sur un ouvrage pour faire une décoration qui ne partirait pas du bord, qui Ouais, partirait un petit peu plus. ouais. Est-ce que tu peux nous faire un exemple, s'il Ben, te à plaît? ce moment-là, donc, puisque mes fils ont été mis en place, donc, à qui partirait du bord? Mais c'est Non, pas. non, qui part pas du bord, justement. Ah, alors si j'ai préparé mon échantillon et que j'ai arrêté mes fils correctement auparavant, eh bien là, j'ai plus qu'à démarrer ma couture tout simplement au milieu du tissu. Et là, je vais. Ah ben, j'ai pas mis la racleur, donc je vais les mettre, voilà. Donc là, je vais refaire du coup. Hop, non. Donc relève, relève, recoupe et repart à côté, c'est Voilà, pas grave. je vais Ouais, ouais. tout simplement repartir à côté. Re-arrête tes fils comme il Voilà, faut donc pour... là, je les arrête correctement. Donc je tire mes fils dessous. Hop. Moi, j'écoute le retour son en même temps, puisque cette vidéo, c'est également à faire des réglages pour le live que nous allons avoir demain. Donc là, je coupe mes fils et je vais en arrière. Donc là, hop. Donc là, j'ai mis mes racleurs en place. Donc je vais pouvoir démarrer ma couture au milieu du tissu. Ici. Ah, j'ai un fil qui s'est cassé. Donc là, Moi, c'était surtout le début, en fait, voilà, je vais vous montrer pour le démarrage, en fait. Voilà, donc ici, j'ai démarré directement. Alors, on voit pas, t'es hors champ. Alors, hop. Il faut que ouais. Donc là, j'ai fait mon démarrage ici, donc qui a démarré tout de suite. Donc Alors, après, il ne me reste plus qu'à... Je remets l'autre caméra, Voilà. peut-être qu'on verra mieux. Il ne me reste plus qu'à rentrer mes fils avec le remailleur de l'autre côté et mon démarrage a vraiment démarré dès le début. C'est-à-dire que là, j'ai pas de raté, ça démarre tout de suite. Voilà, une fois qu'on aura rentré les fils, du coup, après, on se retrouve avec un beau démarrage. Et comme on a montré comment on rentre les fils à la fin, on va avoir une belle finition également. Ça va nous permettre de faire ces décos avec le pied oscillant de partout. Cet échantillon, on le fait que parce que il y a les que parce qu'il y a les Ben racleurs. oui. On est d'accord que si on utilise le pied oscillant sans les racleurs, on n'a pas besoin de faire Ah ben bien d'échantillon. sûr, donc là on va Puisqu'on se démarrer retrouve en mode directement, on se recouvreuse. recouvre en mode recouvreuse classique. Alors là par exemple, je voulais vous montrer aussi que si je continue ma couture, je vais faire une couture par exemple comme ceci. Donc là je démarre ma couture, alors, je vais démarrer au milieu comme ça on reverra mieux. Et là si j'arrête pas ma couture correctement, je vais faire de la chaînette. Ici, puisqu'on peut faire de la chaînette, il n'y a pas de problème. Donc là, je coupe. Et là, évidemment, quand je vais remettre mon tissu ici, je vais être gênée par cette chaînette qui ne me permet pas d'avancer ou même de commencer ma couture au milieu du tissu. Donc, vous voyez que l'importance d'arrêter correctement votre couture, c'est vraiment indispensable. Donc Allez, là, on se fait un... Ok, une dernière. je Voilà. te laisse faire. Donc Mais là, juste, je veux faire un arrêt comme il faut et on va faire ça étape par étape. Première étape, tirer ses fils de racleur et d'aiguille pour donner alors du là, mou. je tire les fils de racleur. Je tire les fils d'aiguille, ici. Voilà, on donne du mou. Alors, on donne du mou au-dessus de la barre aiguille. Alors, au-dessus de... Non, moi, je donne du mou plutôt soit là, devant les aiguilles, soit un petit peu en alors, amont. attends, je montre. Alors, J'essaye de... soit devant la barre aiguille, je tire mes fils ici, ou alors carrément, je donne du mou ici. C'est-à-dire, vous voyez, là, j'ai détendu. De ce fait, quand je passe... Attends. Tac. Quand je passe mon tournevis dessous, j'entraîne du coup tous les fils. T'entraînes tous les fils Voilà. et du coup, tu peux mettre un coup de J'entraîne tous ciseau. les fils et du coup, comme j'ai entraîné tous mes fils, donc là, vous voyez, ils sont là. Donc là, j'ai mes fils. Alors, je vais vous montrer de près. Là, j'ai mes fils d'aiguille et de racleur et en dessous, ce sont mes fils qui sont sur le tissu. Donc là, j'ai plus qu'à donner un petit coup de ciseau dans ma boucle à ce niveau-là.
Et là, donc mes fils sont libres, je tire en arrière. C'est important de tirer en arrière et pas sur le Voilà, côté. parce que Ça en fait, permet... ça permet vraiment. Alors là, est-ce qu'on le voit? Tu as la caméra pour montrer que les fils rentrent Alors ici. attends, vas-y. Donc là, je tire en arrière ici, et là, regardez, mes fils rentrent tout seuls en fait. Vous voyez, hop, ils rentrent et ils se mettent Et il passe de dessous. l'autre côté. Ils passent de l'autre côté. Là, il me reste plus qu'à couper mon fil de chaînette. Et là, Et là, on donc, voit que si tu repasses ton tissu, parce que du coup, je suis sur cette caméra. oui. Attends, je veux juste tirer mon fil ici que j'avais un petit peu tiré avant. Et là, si je repasse mon tissu, eh bien, il n'y a aucun problème. Alors, je vais prendre avec cette main. Il n'y a aucun problème. Je n'ai aucune gêne pour passer mon tissu. Voilà. Et là, je peux démarrer ma couture en plein milieu. J'ai plus besoin de faire un échantillon. Et là, c'est reparti pour une autre couture. Tout simplement. Voilà. Et donc, ma couture démarre ici directement. On ne le voit pas. Je vais tourner peut-être le tissu. Tu reveux cette... Juste là, ben, ma couture, vous voyez, a démarré ici directement, c'est-à-dire au milieu. Alors, il faut que tu inclines Voilà. un peu pour qu'on puisse le voir. J'incline un petit peu. Hop. Voilà, ma couture a démarré directement ici. Vous voyez qu'on n'a pas de trou d'aiguille avant, c'est-à-dire que le point s'est fait directement tout de suite. Voilà, en prenant bien les fils de racleur, etc. Et c'est ça qui est important. Voilà. Il est spécifié dans votre manuel de faire un échantillon. C'est important de le faire et vous avez vu, on l'a fait uniquement au début. Ensuite, après, on peut enchaîner sur beaucoup de coutures, même en arrêtant les racleurs et en recommençant, même en réenfilant. Oui, tout à fait. Au final, on peut enchaîner. Oui. Quand est-ce qu'on va refaire un échantillon? Alors, on va refaire un échantillon, Alors, tout attends, simplement. je te change juste de caméra pour qu'on te voit. On va refaire un échantillon quand vous changerez tout simplement vos fils de racleur. Parce qu'en fait, il faut savoir que bon, l'enfilage, nous on le détaille dans la formation. Quand vous allez enfiler la primo, le pied n'étant pas ouvert, il est impératif de rentrer vos fils d'aiguille au milieu du pied. C'est-à-dire que là, je montre ici. Alors, donc attends. vos fils, quand vous enfilez vos aiguilles, alors je vais lever mes aiguilles au maximum pour qu'on les voit bien. Voilà. Donc quand vous enfilez vos fils d'aiguille, il est impératif de les passer dessous, de les récupérer avec la pince et de les mettre à l'arrière. Ça, c'est comme pour tous les enfilages avec un pied qui n'est pas ouvert. On doit toujours passer les fils au centre du pied pour les amener à l'arrière. Par contre, les racleurs, on va les rentrer donc dans les petites oreillettes qui sont de chaque côté. On va les maintenir sur le côté pour démarrer la couture, mais ils ne vont pas se mettre en place tout seuls. C'est pour ça qu'on fait un arrêt, on prend les fils et on les tire à l'arrière pour qu'ils se mettent en place et après pour que vous puissiez faire votre couture correctement. Donc, c'est important de faire cet échantillon chaque fois que vous allez réenfiler les fils de racleur. D'accord, donc même si j'ai un fil de racleur qui casse ou qui se désenfile, ben, à ce moment-là, il faut repartir sur un échantillon, c'est préférable. Voilà. En fait, c'est toujours préférable de faire un échantillon plutôt que de devoir refaire sur votre création. Exactement. Alors, il faut savoir que malheureusement, si vous avez un fil qui se casse, comme ça m'est arrivé là tout à l'heure, bon, ça peut arriver. Hein, Comme c'était un fil d'aiguille, voilà. c'est pas pareil. C'est pour ça qu'on n'a pas dû refaire un échantillon. C'est le fil d'aiguille. Si vous avez un fil qui se casse, évidemment, on est obligé de refaire toute la rangée. On ne peut pas reprendre en plein milieu donc ce point-là. On est obligé, alors la chaînette, ça a l'avantage, hein, c'est-à-dire que vous allez tirer un fil et puis le fil de chaînette et tout va se défaire, ça va être très rapide. Et après, vous redémarrez votre couture, pour qu'il y ait une belle couture qui se fasse. Donc, et là, à ce moment-là, ça ne sera plus la peine de faire un échantillon puisque l'échantillon a déjà été fait. Une fois que c'est fait, vous faites votre couture normalement. Tant que vous ne changez pas les fils de racleur, il n'y a pas besoin donc de refaire un échantillon. D'accord. Et donc, je le répète, cet échantillon, il est valable quand on utilise les racleurs, quand on en utilise un ou deux. Un ou deux. Voilà. Et surtout, par exemple, quand vous avez arrêté en chaînette, alors là, c'est pareil, vous êtes obligé, si vous voulez repartir après sur un milieu de tissu, si vous avez une chaînette, vous ne pourrez pas enfiler votre fil. Donc, il est préférable, vous faites sur un petit morceau d'échantillon. À la fin de votre échantillon, vous arrêtez correctement et là, vous pourrez repartir sans problème sur votre ouvrage. Eh bien, voilà, je pense qu'on a donné toutes les explications par rapport à cet échantillon que vous allez faire donc de beaux démarrages de couture avec votre primo.
et surtout une belle déco. Voilà, je vous remercie pour les personnes qui nous ont rejoints. Je répète que cette vidéo était Un test. pour faire des tests pour les configurations pour nos premiers live YouTube, puisque demain nous avons un live YouTube dans lequel nous allons concevoir. Est-ce qu'on peut spoiler un petit peu? On peut montrer la pochette Oui, pour je vais la demain? chercher. Pour les gens qui sont en live là, que... Voilà, donc demain on propose un live à la Gloria, en sachant que c'est un live qui peut se faire également si vous avez une ovation. C'est un live qui peut se faire Alors, également qui peut se faire. énormément à la recouvreuse. Alors, on va dire, il va se faire avec les Babylock. Si vous avez une Clem, une Enlighten, une Inspire ou même une Victory, pas de problème. L'Ovation, la Gloria, etc. Ça, c'est pour la partie surjeteuse parce qu'on va surjeter, bien entendu, toutes les pièces de cette banane. Pour ce qui est des coutures, donc on va utiliser essentiellement la recouvreuse, donc réservée. Alors on va utiliser la Primo, bien entendu. On va utiliser la Gloria, mais aussi l'Ovation. Alors pour celles qui ont la désirée, Ou l'Euphoria. ou l'Euphoria, bien entendu. La désirée, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en fait, on va devoir tourner le tissu, par exemple, quand on va faire des surpiqûres au niveau de la fermeture à glissière. Alors évidemment, toutes les coutures en bordure, il n'y a pas de problème, vous pourrez les faire. Par contre, au niveau de la fermeture à glissière, vous aurez un petit problème au niveau du passage du tissu puisqu'il n'y a pas d'espace sur le côté. C'est toujours un petit peu le problème de cette machine. Sinon, voilà, vous pourrez le faire. La partie, on va dire, couture droite, vous la ferez avec votre machine à coudre, par exemple. Mais la partie surjeteuse pourra se faire aussi, bien entendu, avec la désirée. Voilà pour Donc la le petit pochette, ouvrage de demain. la banane, c'est le live de demain, de 10h à midi. On fait ça à la Babylock, on fait ça dans l'atelier de Martine. Je vous remercie pour ce visionnage. Si vous avez des À questions, demain. n'hésitez pas à aller dans les commentaires. YouTube, vous savez comment ça marche. Si ça vous a plu, on met un petit pouce bleu. Si vous avez eu un conseil qui vous a intéressé, on met un petit pouce bleu. Si vous voulez nous encourager, on met un petit pouce bleu. Si vous avez quoi que ce soit à nous dire, vous n'hésitez pas à passer dans les commentaires. On répondra avec plaisir. Surtout si c'est des compliments, on adore. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ça vous permet d'être tenu au courant quand on lance un live, comme là un live un petit peu sauvage comme aujourd'hui où on a prévenu personne et puis on a lancé parce qu'on voulait faire des tests. Ça vous permet d'avoir une petite notification et vous dire oh là, il y a MG Formation en live. Voilà, c'était un plaisir. Guillaume de MG Formation Machine, Martine de MG Formation Machine, on vous a présenté comment, comment et pourquoi faire un échantillon avec votre Primo. Je vous dis à très bientôt. À demain.